chanson, ça peut prendre bien des formes. Elle peut posséder un texte ou non. Et quand elle possède un texte, alors comment écrire ce texte ? Sous quelle forme ? Est-ce qu'on fait de la prose ? Est-ce qu'on fait des rimes ? On peut emprunter aux règles poétiques. Les règles poétiques, c'est toutes les règles qui sont utilisées dans la poésie classique. C'est les rimes qu'on utilise, c'est le nombre de pieds qu'il y a dans un vers, c'est-à-dire le nombre de syllabes. Bref, tout ce qui fait chanter le texte. Alors c'est difficile quand on commence à écrire, et même quand on n'est plus confirmé, de suivre les règles de la poésie pour compter son nombre de pieds, faire de belles rimes, avoir une bonne mélodie dans la phrase. Et c'est pourquoi on va expliquer un petit peu les règles de base de la versification et de la métrique poétique. Première partie, la versification. Alors un vers, c'est une ligne en poésie. On dit le premier vers, le deuxième vers, etc., etc. Et dans ces vers, il y a donc un certain nombre de mots avec un certain nombre de syllabes. Ces syllabes, on les appelle des pieds. Les vers sont rassemblés en strophes. Une strophe, c'est un paragraphe qui contient plusieurs phrases. Donc nous avons un poème composé de strophes qui contiennent des vers et dans lesquels il y a un certain nombre de pieds. Deuxième partie, la métrique. La métrique en poésie, c'est en quelque sorte la grammaire qu'on va employer dans les vers avec un certain nombre de pieds et certaines particularités de prononciation afin de créer un rythme et une musicalité. On va maintenant énumérer ces règles afin de créer le rythme que nous voulons dans notre poème ou dans notre chanson. En français, il faut faire attention au E. Le E, qui se trouve à la fin d'un mot, peut être prononcé ou pas selon sa position dans un vers. Alors, pas de panique, c'est très simple. À la fin d'un vers, on ne prononce pas le E. De même, le E à la fin d'un mot reste muet lorsqu'il est suivi d'un son voyelle. Par contre, le E devient sonore, il devient prononcé lorsqu'il est suivi d'un son de consonne. Mais quelquefois, on remarque que le vers n'a pas le bon nombre de pieds alors qu'on a bien compté ses syllabes. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'il existe une chose que l'on appelle la diérèse. La diérèse, c'est une dissociation de deux syllabes que d'habitude on prononce ensemble, comme ion, ie. A l'inverse, on peut faire une synérèse. C'est quand on fait une syllabe là où il y en a normalement deux. Un exemple, extraordinaire, on peut le prononcer extraordinaire. On unit le A et le O. Bref, en poésie et en chanson, le poète ou le parolier peut décider des règles de la prononciation selon le besoin, en utilisant ces petites figures de style, de la diérèse et de la synérèse. Troisième partie, la rime. La rime, c'est tout simplement le retour d'un même son à la fin de deux ou plusieurs vers. C'est quelque chose qu'on entend facilement à l'oreille et qui sert à la fois le rythme et la musicalité. La disposition des rimes peut varier, dépendant du poème et de sa forme. Il existe différents types de formes, classiques et modernes, avec un certain nombre de pieds et une structure de rime particulière. Les rimes peuvent être suivies ou plates, c'est une construction A-A-B-B. Elles peuvent être croisées, c'est une construction A-B-A-B. Elles peuvent être embrassées, c'est une construction A-B-B-A. Elles peuvent être libres, les vers sont de longueur irrégulière et les rimes n'ont pas de régularité. Voilà, maintenant que vous avez toutes les règles sous la main, vous pouvez vous entraîner en écoutant des poèmes ou des chansons ou en les lisant. Et l'expérience, au fur et à mesure que vous allez acquérir, va vous aider à repérer plus vite le nombre de pieds, les rimes, etc.